Salut à tous, dans les cours précédents, nous avions couvert tous ces boutons à l'arrière. Dans cette vidéo, j'ai voulu m'attarder sur une fonction présente sur écran seulement. Repérez puis appuyez sur le bouton Info en bas, vous verrez alors sur l'écran s'afficher un lot d'informations similaires à ceux d'un Canon. Personnellement, je prends mes photos sans cet écran, mais vous pouvez y trouver plein d'infos comme le flash qui est désactivé, la vitesse d'obturation et le f-stop, le niveau d'ISO ou le niveau de qualité de mon image. Donc après avoir appuyé sur le bouton Info, vous pouvez utiliser les boutons sur le côté, Qualité, ISO et Balance des blancs. Si vous appuyez sur Qualité, vous pouvez alors sélectionner par la molette le format du fichier d'enregistrement. On peut voir par exemple qu'avec le format RAW, je peux encore prendre 20 photos. Le format RAW et basique me donne un espace pour 19 photos. Avec le JPEG Fine, je passe à 76. On peut donc aisément voir quel espace nous laisse chacun des formats d'image. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec le bouton d'ISO. En maintenant le bouton enfoncé, on peut faire varier la sensibilité ISO. L'écran n'affichera d'ailleurs que cette valeur. On passe maintenant au bouton de la balance des blancs. De la même manière, on peut faire défiler les différents choix possibles. On les expliquera plus tard, que ce soit le mode à la maison, météo nuageuse ou autres réglages possibles. Nous les approfondirons dans les prochaines vidéos. Vous pouvez appuyer sur le bouton Info à nouveau, puis vous déplacer dans les différents réglages disponibles en bas. Vous pouvez régler la qualité de vos vidéos ou activer la réduction des bruits. Et beaucoup d'autres réglages possibles. Vous pouvez programmer des boutons de votre appareil à partir d'ici. On parle de boutons personnalisables. Vous voyez donc la richesse des fonctions avancées que nous ouvre ce petit bouton, ainsi que le concentré d'informations qui nous affiche sur un seul écran. Cependant, il vous réduira l'autonomie de votre batterie, donc moi, je ne l'utilise pas. De plus, beaucoup des informations affichées à l'arrière sont déjà affichées sur le dessus. Bien sûr, certains préféreront le confort de visualiser ces infos sur un plus grand écran, et c'est leur choix. Voilà, c'était le bouton Info. C'est un bouton assez récent chez Nikon, donc tous les Nikon ne l'ont pas. Ce n'est pas tout à fait identique chez Canon, donc je recommande tout naturellement d'aller consulter votre manuel pour tirer le maximum de votre appareil. Quand il s'agit du menu d'un appareil, vous l'aurez deviné, il changera d'un appareil à un autre. Mais généralement chez Nikon, les sous-catégories sont rassemblées à gauche de l'écran. La visionneuse d'images permet de paramétrer comment les images seront sauvegardées. Le menu de capture d'images permet de paramétrer comment les images seront prises. Le menu de personnalisation permet de personnaliser certaines choses. Le menu de réglages généraux permet d'accéder à différentes fonctions générales de l'appareil. Ce sont des paramètres que vous n'aurez pas à régler tous les jours. Mais il est toujours intéressant d'en faire au moins une fois le tour, pour par exemple consulter l'état de santé de votre batterie. Vient ensuite le menu de retouche, puis mon menu personnalisé qu'on crée soi-même. Le menu de retouche permet de retoucher et modifier ces images. Je ne l'utilise quasiment jamais. Je préfère le faire généralement sur ordinateur. Mais dans certains cas, ça peut s'avérer utile. Donc la navigation entre les menus se fait d'abord en se déplaçant sur la bande de gauche, puis on se déplace dans le centre de l'écran. Il y a énormément de choses ici, tellement d'informations affichées, je recommande donc très vivement d'aller consulter votre mode d'emploi, puis selon ce que vous cherchez à faire, comme par exemple changer votre taille d'image ou votre qualité d'image, ou comprendre par exemple ce que permet de faire gestion du contrôle d'image, votre manuel devrait en théorie vous apporter les réponses à vos questions. N'oubliez pas que cette richesse de fonctions est justement l'atout majeur d'un appareil réflexe. Vous verrez que toutes ces options vous permettent de faire tellement de choses. Donc prenez le temps d'explorer et votre menu et votre notice et prenez connaissance des différents réglages possibles. Avant d'aller prendre des photos, il est essentiel de d'abord mieux connaître son appareil. Moi-même, je continue à découvrir des fonctions. Donc n'arrêtez pas d'explorer et surtout de tester, de s'amuser en même temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer le menu d'un appareil Canon, prendre connaissance des options qu'il nous offre. Sachez tout de même que rien ne remplacera la lecture de votre manuel. Pour utiliser au mieux et connaître en profondeur le menu de votre appareil. En parcourant le menu, vous verrez différentes options. Comment prendre les photos ou comment elles peuvent être visionnées.
comment protéger ses photos ou formater sa carte mémoire. Plein de choses déjà vues. Mais aussi plein d'autres options qui ne sont pas forcément en rapport avec la prise de photos, comme le réglage de la date et de l'heure de votre appareil photo. Autre chose que je souhaite dire à propos du menu, c'est qu'en le parcourant, on se rend compte qu'il y a tellement d'options, certains même que je n'ai jamais manipulés ou personnalisés, tout simplement parce que j'en ai pas eu besoin pour mes photos. Donc, ce que je recommande, c'est que vous parcouriez votre menu de fond en comble. Et si quelque chose ne vous semble pas clair, consultez alors votre notice ou manuel pour en savoir plus. Enfin, si quelque chose dans votre menu vous laisse perplexe et que votre manuel d'utilisation n'apporte pas de réponse, ainsi qu'Internet, alors n'hésitez pas à nous contacter. Salut à tous, nous allons maintenant apprendre comment changer le format de fichier, que ce soit RAW ou JPEG. Rendez-vous donc dans le menu Prise de vue sur un icône. Donc l'icône est un appareil photo vert, recherchez ensuite Qualité d'image. On voit que c'est actuellement réglé sur RAW. En cliquant sur OK, une multitude de formats s'offre à nous. On voit alors un seul type de RAW, mais différents types de JPEG. On a aussi le choix de sélectionner RAW et JPEG simultanément. Chaque choix occupera un espace de stockage différent. Mais on aura une qualité d'image différente aussi. Personnellement, j'aime photographier en RAW pour avoir un maximum d'informations dans mon image. Comme deuxième choix, pensez à JPEG Fine et JPEG Normal qui stockent une quantité d'infos par image importante aussi. Certains pourront sélectionner le format RAW simultanément avec JPEG. Dans des cas assez particuliers, comme par exemple lorsqu'on souhaite envoyer le format JPEG à un client, puis après approbation, on travaille sur son équivalent RAW. Dans un cas pareil, on peut être content de disposer des deux formats. Vous aurez cependant besoin de beaucoup d'espace de stockage car les deux formats peuvent peser beaucoup. Le choix de RAW plus JPEG Basic permet d'occuper un peu moins d'espace. On envoie les JPEG légers aux clients, par exemple, par Internet à travers Dropbox. L'envoi sera assez rapide car les fichiers de qualité basique sont de taille légère. Lorsque le client confirmera quelles sont ses photos préférées, on démarrera le travail de retouche sur ordinateur sur les fichiers RAW correspondants. C'est tout pour le réglage de la qualité d'image. Bien, nous allons prendre le temps de voir la même chose, mais sur un appareil Canon. Nous savons maintenant comment entrer dans le menu de notre appareil photo. Nous allons maintenant voir comment nous réglons la qualité d'image de nos photos sur un Canon. Nous appuyons d'abord sur le bouton Menu pour entrer dans le menu. On voit alors dans la partie supérieure de l'écran des onglets qui sont une sorte de sous-menu. Et en utilisant la molette en haut à droite de l'appareil, on arrive à se déplacer parmi les onglets du menu. On voit alors qu'en dessous de chaque onglet, l'écran affiche différentes options ou réglages possibles. On utilise alors la molette présente à l'arrière droit de l'appareil pour se déplacer d'une ligne à l'autre. Voyons maintenant pour la qualité d'image. On la retrouve au premier onglet et à la première ligne de l'écran. Donc retrouvez cette fameuse ligne, puis pour afficher les options associées à cette ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton OK ou Set au centre de la molette. Ensuite, on se déplacera parmi les différents choix en tournant la même molette. On l'a vu avant, il existe différents choix de qualité d'image, notamment RAW et JPEG. Mais il nous est possible de choisir différents niveaux de qualité d'image RAW et différents niveaux de qualité d'image JPEG. Pour sélectionner une qualité d'image RAW, on devra se déplacer horizontalement en utilisant la molette du haut. On verra d'ailleurs la taille de l'image qui sera enregistrée s'afficher en haut de l'écran, ainsi que le nombre d'images qu'on pourra enregistrer sur la carte mémoire. En choisissant le format RAW de base, qui est la plus grande taille d'image possible, j'ai de l'espace pour 30 images. Ça passe à 43 images si je prends Medium RAW et 60 pour Small RAW. Vous avez remarqué ce trait tout à gauche, si je me rends dessus, cela signifie qu'aucun fichier de type RAW sera enregistré, ou simplement que le mode RAW n'est pas sélectionné. C'est un choix qu'on peut faire lorsqu'on est en train de prendre des photos qui n'auront pas besoin de traitement par la suite. Personnellement, je photographie toujours en mode RAW. La ligne en dessous regroupe les différents choix de JPEG. Notons que l'écran nous affiche RAW plus JPEG. Comme vu au préalable dans la vidéo précédente chez Nikon, il vous est possible d'enregistrer vos images en format RAW et JPEG simultanément. Et la raison qui vous pousserait à faire ça,
c'est de disposer d'un format léger tel que le JPEG pour l'envoyer à un client, au lieu de devoir transférer son image RAW sur ordinateur, puis la compresser avant de l'envoyer. On n'utilisera pas cette fois la molette supérieure comme pour le RAW, mais la molette arrière pour se déplacer entre les différents choix. On aura ainsi le choix entre large, medium et small. On retrouve à gauche le fameux tiret ou trait horizontal. Cela signifie qu'on n'enregistre pas d'image JPEG quand la photo est prise. Dans ce cas par exemple, seule une photo RAW sera prise. Voilà ce qu'on peut dire sur le menu des RAW et JPEG. Il permet de paramétrer la qualité des images de ces photos. Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton OK central. Vous savez maintenant comment changer la qualité d'image sur votre Canon. Un autre lot d'options dont je dispose sur mon Canon 7D, ce sont les différents modes automatiques de scène. On commence par appuyer sur ce bouton sur lequel est dessiné des rectangles arrangés en cercle. L'écran affichera le titre Picture Style ou style d'image. Vous aurez alors en dessous différentes options qui régleront comment l'appareil traitera la lumière. On a par exemple le mode portrait, le mode paysage, le mode neutre, le mode fidèle, le mode monochrome. Ce qui changera réellement, ce sont comment les couleurs seront vues. Par exemple, le mode monochrome donnera une photo en noir et blanc. Le constructeur Canon a par exemple estimé que sur le mode portrait, les couleurs seront traitées automatiquement pour que la couleur de peau soit mise en valeur. De la même manière, en passant en mode paysage, les paysages pris en photo auront un aspect différent. Les couleurs seront plus vibrantes et nettes. On trouve à la fin 3 modes personnalisables numérotés 1, 2 et 3. Le réglage est assez avancé puisqu'il faudra aller sur internet, sélectionner puis télécharger ces modes, puis les installer sur l'appareil. J'utilise personnellement deux, CineStyle et Marvels. Ce sont deux modes que j'utilise particulièrement lorsque je filme une vidéo, puisqu'ils me donnent un rendu assez neutre, ce qui est parfait pour les traiter a posteriori sur ordinateur. Pour résumer donc, les modes automatiques impacteront votre image finale. Je vous conseille de jouer avec pour vous faire votre propre opinion. Salut à tous, nous avons rapidement localisé la visionneuse de photos au bouton de lecture, essayons d'en apprendre un peu plus maintenant. D'abord, en dessous de chaque image affichée, vous pouvez lire en dessous la taille de l'image, la date de la prise de vue ainsi que des infos générales qui accompagnent l'affichage de votre photo. Vous pouvez aussi voir le numéro de votre photo et le nombre total de photos prises. Pour faire défiler les photos, vous utiliserez la gauche et la droite sur la croix directionnelle. Ceci est d'ailleurs une vidéo puisque une durée est affichée et ceci est une photo. Lorsque vous êtes sur une photo, appuyez sur la loupe avec un plus pour agrandir et vérifier que la mise au point est bonne. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez la loupe d'agrandissement, la partie agrandie perd naturellement en qualité et définition. L'image agrandie sera probablement meilleure sur l'écran d'un ordinateur, mais vous serez capable de juger si la mise au point est bonne. On voit par exemple que le gazon derrière la fleur est plus net. Vous verrez qu'en zoomant, un carré jaune en bas vous indique quelle partie de l'image est agrandie. Nous avons vu que la gauche et la droite sur la croix directionnelle font défiler les images. Le haut et le bas affichent les métadonnées de l'image. On peut lire par exemple ici quelle a été ma balance de blanc, ma vitesse, mon f-stop et mon ISO. Donc c'est ici que l'ensemble des paramètres de prise de vue de ma photo sont rassemblés. En visionnant ces infos, on se dit souvent « Oh, j'ai pris cette photo à cette vitesse d'obturation, la prochaine fois je testerai une autre valeur ». L'histogramme de la photo est aussi affiché à droite de la photo. Nous prendrons le temps d'expliquer l'utilité de tout ça dans les vidéos qui viennent, ne vous inquiétez pas. Pour revenir à l'affichage normal des images, il suffit d'appuyer sur le bouton bas. On aurait pu appuyer sur le bouton haut, ceci dit. C'est tout sur la visionneuse d'images ou le bouton de lecture. Salut à tous, nous avons rapidement localisé le bouton de lecture lors de la présentation générale des boutons. Essayons d'en apprendre un peu plus maintenant. Donc une fois que vous avez pris plein de photos, ou seulement une, et que vous voulez revoir cette photo pour vérifier si elle est nette et avec une composition harmonieuse, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Play à l'arrière gauche de votre appareil. Et la dernière photo affichée réapparaît avec quelques informations qui l'accompagnent. On peut voir par exemple au centre de l'écran ma fiancée Isabelle avec ma cousine lors d'un voyage en Suisse.
En haut de l'écran, on peut lire la vitesse d'obturation et le f-stop utilisé pour cette photo, ainsi que le numéro de l'image et le nombre total de photos sur la carte mémoire. Pour avoir plus d'informations, on peut appuyer sur le bouton Info. On peut alors voir les formats d'enregistrement de cette photo. Ici, elle est disponible en RAW et Small JPEG. Appuyez à nouveau sur Info, vous obtiendrez encore plus de métadonnées. La taille de la photo sur votre carte, le mode de scène utilisé, que nous avons couvert précédemment, le niveau d'ISO, le type de mise au point utilisé, et bien sûr la date et l'heure de la prise de vue. Donc un lot important d'informations. En appuyant à nouveau sur le bouton Info, on revient en mode normal. Enfin, on peut zoomer, dézoomer, agrandir ou l'inverse en utilisant ces boutons plus et moins. Agrandir une photo permet de s'assurer que son image est bien mise au point. On peut se déplacer dans l'image, agrandir en utilisant le petit joystick. Gardez un œil sur le carré en bas à droite de l'écran pour savoir où vous en êtes sur la photo, au cas où vous perdez vos repères. Nous allons maintenant appuyer plusieurs fois sur le bouton moins jusqu'à afficher complètement l'image. Remarquez que si j'appuie à nouveau sur le bouton moins, c'est un ensemble de photos qui s'affichent. Et plus j'appuie dessus, plus d'images s'affichent simultanément. Utilisez la molette supérieure pour défiler rapidement. Puis appuyez sur plus pour agrandir une image en particulier jusqu'à ce qu'elle soit seule à l'écran. C'est tout pour le bouton de lecture ou visionneuse sur Canon. Imaginons que vous avez pris vos photos, puis vous les avez transférées sur votre PC. Vous remettez ensuite la carte mémoire en place sans avoir effacé les images encore. Vous avez besoin donc maintenant d'effacer ces images ou de formater cette carte. C'est le terme utilisé pour l'effacement complet d'une carte. Appuyez sur Menu, mettez votre doigt sur la croix directionnelle pour vous déplacer. Passez le menu Visionneuse, puis Prise de vue, jusqu'aux réglages généraux. Le premier choix qui s'offre à vous sera Formater sa carte mémoire. Cliquez alors sur OK. Vous devrez ensuite sélectionner laquelle des cartes vous désirez formater. Appuyez à nouveau sur OK. Un message vous avertira que toutes les images sur la carte mémoire seront effacées. Dans notre cas, nous répondrons oui. L'appareil mettra quelques secondes pour formater la carte complètement. Vous aurez alors effacé toutes les images sur la carte. Mais vous avez maintenant une carte mémoire vide, prête à l'emploi. Ça peut être effrayant quand on pense que les photos sur la carte sont maintenant perdues à jamais. Donc assurez-vous que ces photos sont bien copiées sur l'ordinateur ou sur un disque de sauvegarde, ou les deux. Que vos photos sont à l'abri, et ce n'est qu'après que vous pouvez lancer le formatage. Un autre point important sur le formatage, c'est lorsque vous passez d'un Nikon à un Canon, ou que vous utilisez cette carte mémoire sur d'autres appareils. Vous aurez du contenu sur votre carte, mais que votre appareil photo n'arrivera pas à lire. Donc assurez-vous, quelle que soit la carte que vous utilisez, ou son propriétaire, que vous pouvez effacer de manière permanente le contenu de la carte. C'est tout sur le formatage d'une carte mémoire. Le tour est venu à présent de voir comment formater une carte mémoire sur Canon. Lancez donc le menu, puis déplacez-vous au premier onglet jaune. Vous verrez généralement à la troisième ligne le mot Formater. Vous appuyez sur le bouton OK central ou Set, l'écran avertira que le formatage effacera toutes les données. Vous verrez accessoirement combien d'espace est occupé sur votre carte. Et vous aurez deux actions, annuler ou confirmer. Déplacez-vous sur OK, puis appuyez sur le bouton central. Le formatage devrait alors démarrer et toutes les données de la carte seront effacées à jamais. Dans cette vidéo, je ne vais pas lancer le formatage, donc je vais sélectionner Annuler sur la gauche. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de bien vérifier que le contenu de votre carte a été soigneusement copié et sauvegardé sur un ordinateur ou un disque de sauvegarde avant de lancer le formatage. Voilà tout ce que vous devez savoir sur formater une carte sur Canon. Salut à tous, le temps des travaux pratiques est de retour. Cette fois, on se concentrera sur la maîtrise du menu de votre appareil. Lors des derniers travaux pratiques, je vous avais demandé de vous familiariser avec les boutons de votre appareil. De la même manière, je voudrais que vous parcouriez l'ensemble de votre menu et bien vous familiariser avec. Donc mettez la main sur le manuel, revisionnez les dernières vidéos pour voir tout ce que ça m'a couvert et apprenez un maximum sur les différents réglages disponibles dans le menu de votre appareil. Amusez-vous autant que possible et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.
Salut à tous, c'est maintenant la conclusion de cette section concernant l'anatomie et les réglages de votre appareil. Sam et moi avons couvert énormément de choses pour vous familiariser avec votre appareil. Et j'espère que vous l'avez manipulé maintenant et que vous connaissez l'emplacement des boutons, ainsi que leurs fonctions, et que vous avez exploré le menu de votre appareil. Assez pour savoir comment régler certaines choses ou changer des paramètres. Maintenant qu'on en sait plus sur les réglages et l'anatomie de l'appareil, il est temps d'avancer et passer à l'étape suivante. Nous allons aborder l'aspect artistique et créatif de la photographie. Alors je vous donne rendez-vous sans plus tarder à la prochaine section.